J'ai envie de dire hey, what's up par habitude, mais je vais me retenir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Purée, cette phrase de youtubeuse, vraiment je suis mainstream. Ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo facecam, quand c'est pas des podcasts, quand c'est pas des live Twitch ou quoi, je ne sais plus. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait énorme de revenir sur le Glow Up Project parce que ça fait aujourd'hui 1 an, depuis le 28 novembre, que j'ai commencé à faire les Glow Up Project. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé cette série de vidéos où en fait je travaille sur moi, sur mon mindset, sur mon corps, sur ma routine de vie, etc. Et j'essaie de glow up. Glow up, ça veut dire évoluer. Enfin, je vous mets le générique s'il faut, hein. Glow up, ça veut dire quoi? Non, je rigole, c'est bon, on va pas vous mettre le générique entier. Mais j'avais commencé à faire cette série de vidéos et je crois qu'il y a eu 14 à peu près vidéos sur le sujet où je m'améliore au fur et à mesure. Je voulais évidemment faire plus de vidéos que ça, on va revenir là-dessus. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo 1 an rétrospective parce qu'il y a eu énormément de changements, mais pas toujours dans ce que je m'imaginais. Donc c'est parti pour la vidéo, 1 an de glow up. Ça fait quoi? Glow up, ça veut dire quoi? Selon Google, ça veut dire évoluer pour le mieux, prendre en maturité, progresser ou encore s'embellir. Pour moi, ça veut dire toutes ces choses, mais aussi et surtout d'arrêter de trouver des excuses pour repousser tous mes rêves à demain. Oh, j'apprendrai une langue plus tard quand je voyagerai plus. J'aimerais bien apprendre à cuisiner, mais je ferai ça quand j'aurai mon chez moi. Non, mais le sport, je le ferai quand j'aurai trouvé une salle qui me plaît, sinon je vais pas y aller. On a tous en tête la personne idéale qu'on voudrait devenir. Et pour y parvenir, on va devoir avancer et sûrement échouer plusieurs fois, mais on va toujours finir par se relever et on avancera un peu plus vite à chaque fois. Depuis des années, j'ai pour ambition énormément de choses que je repousse toujours en pensant qu'il y aura un meilleur moment plus tard, mais à force d'attendre, en 24 ans, je l'ai jamais vu, ce bon moment. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de le créer. J'ai attendu trop longtemps que le bonheur vienne à moi, sans comprendre qu'en fait, c'était juste possible de le créer. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Je vous invite à ce qu'on s'aventure ensemble sur le chemin du glow up. Alors, j'ai décidé de séparer cette vidéo en différentes catégories parce que sinon ça va être un brouillon pas possible. Regardez, j'ai fait des chapitres en dessous. La première fois de ma vie que je fais ça. Du coup, on va commencer avec le premier chapitre, le chapitre de la routine. Parce que de base, la première chose que j'ai essayé de travailler dans les Glow Up Project, c'était pas mon apparence physique, c'était pas forcément le mindset, enfin un peu quand même parce que ça joue, mais c'était surtout avoir une bonne routine. Donc se lever tôt, faire du sport, manger bien, etc. Donc on va vraiment regarder en termes de routine comment je m'en suis sortie. Alors, 1 an de glow up, faut savoir que je suis presque sûre et certaine d'avoir un TDAH, il serait peut-être temps que j'aille me faire diagnostiquer pour pouvoir le dire ouvertement, mais j'ai une amie qui en a un sévère et elle m'a fait montrer ses tests et tout, et les trucs qu'elle a dû cocher et tout, et il est vrai que j'ai énormément de cases qui reviennent et que je me retrouve énormément là-dedans. Une des choses qui apparemment n'est pas signe de ma personnalité mais plus signe du TDAH, c'est de faire tout le temps des plannings. Parce que les gens qui ont des troubles de l'attention, souvent sont un peu overwhelmed par toutes les tâches qu'ils ont à faire. Et donc faire des plannings, c'est comme si oh my god, je vais sauver ma vie, je vais réussir à tout mettre ensemble. Puis au moment venu, t'as toujours un truc qui t'excite moins que l'autre, du coup tu vas chercher la dopamine et tu vas aller chercher une activité. Enfin bref, je suis pas médecin, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en gros, tout ça pour dire que j'ai une obsession pour les plannings, mais je ne les respecte jamais. J'ai vraiment eu du mal, je pense pas qu'il y ait eu de réelle amélioration, sincèrement, parce qu'en fait, quand j'ai commencé les Glow Up Project, je voulais vraiment essayer de me lever tôt, de faire du sport, de faire ceci, de faire cela, enfin en fait d'avoir une hygiène de vie qui était bien. J'ai réussi sous certains points, franchement j'ai réussi à avoir des nouvelles habitudes, mais ça n'a pas suffi, enfin juste la volonté n'a pas suffi de me dire waouh, maintenant je me lève tout le temps avant 8h, je fais du sport 3 fois par semaine, je vois des potes, je fais de l'art, enfin je m'occupe, je fais des passions, etc. Au niveau de ça, non, j'ai pas de routine, j'ai toujours pas de routine, j'aimerais bien, mais j'essaye, mais je pense que c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure des années, parce que un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que comme maintenant j'ai enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, je l'ai expliqué en live l'autre jour, j'ai enfin réussi à avoir un semblant de la vie que je veux. À l'époque, c'était toujours brouillon. C'était soit je travaillais jusqu'à 4h du matin et je faisais du coup des vidéos, donc pour vous, ça de l'extérieur, ça semblait que j'avançais beaucoup et tout machin, mais je m'occupais pas correctement, j'arrivais pas à faire des tâches externes, pour prendre soin de moi, c'était toujours une galère, genre pour laver mes cheveux et tout, je me disais il faut que je lave mes cheveux vendredi, puis ils étaient lavés lundi, tu vois, enfin bref, des trucs comme ça, où j'arrivais pas à être vraiment concise, etc. et régulière sur les choses. Donc ma vie, c'était un peu un énorme bazar, et j'ai l'impression que maintenant, j'ai des idées de planning que à force d'essayer, ça fait 1 an que quand je dis à force d'essayer, c'est genre sur 5 mois ou sur machin, de chaque mardi, mercredi, jeudi créer du contenu, samedi et vendredi repos, et dimanche créer du contenu, blablabla, bah dans ma tête ça commence à s'imprimer un peu, et donc maintenant quand je me lève le lundi, je sais que le lundi c'est bon, je sais que le lundi c'est compta, mail et pas de vidéo, pas de machin, ou du montage, tu vois. J'ai l'impression que petit à petit,
j'ai créé cette habitude alors qu'avant elle n'existait pas. Enfin, je sais pas si vous comprenez. J'ai inséré une nouvelle façon de m'organiser mon quotidien. En termes de régularité et de rigueur, j'ai l'impression de fonctionner comme ça, dans le sens où moi, parfois, il y a plusieurs jours où tout va bien, genre je vais bosser de fou pendant genre 2-3 jours, 4 jours, ça va bien se passer. Et après, il suffit d'un petit peu de trucs et c'est surtout en termes de ménage. Je sais pas si vous voyez, mais quand parfois tout va bien et tu commences à mettre ton linge sale un peu dans un coin, puis ton linge propre, tu le mets dans un autre. Au fur et à mesure des jours, tu te dis ah je rangerai ça demain, ça ira, tu vois, ça va pas devenir un énorme bordel. Et puis petit à petit, t'as de plus en plus de linge propre qui s'accumule et t'es là, oula. Et donc plus t'as le linge propre, plus ta chambre est encombrée, plus le reste commence à s'encombrer et plus ton cerveau, ton esprit est encombré aussi, parce que c'est un truc que je remarque toujours, l'état mental est reflété par la pièce dans laquelle on vit, et donc si c'est le bordel, bah c'est d'office le bordel dans ta tête. Je ne sais pas lequel arrive avant, je pense que parfois le bazar dans ta tête peut enclencher le bazar dans ta chambre, et que parfois c'est le bazar dans ta chambre qui engrange le bazar dans ta tête, parce que bah travailler dans une pièce où c'est désordonné et tout, bah forcément ça donne pas très envie, c'est pas très motivant. J'ai remarqué que comme j'ai essayé de me mettre des routines maintenant, et c'est surtout dans la question de mindset qui reviendra après, mais qu'en fait je fall apart, je tombe moins longtemps qu'à l'époque. À l'époque, vraiment, quand je tombais et tout, c'était vraiment très souvent, ça pouvait rester, par exemple, je pouvais rester mal des semaines entières. Et maintenant, j'ai l'impression que petit à petit, grâce au mindset, c'est le dernier point qu'on abordera, mais grâce au mindset, maintenant, j'arrive à remonter plus vite la pente. J'ai l'impression d'être à 40% ou voire 50% de la routine que j'aimerais avoir, et qu'il y a encore 50% de bazar ou de jours où c'est désorganisé et où j'avance pas et où il y a rien qui se passe comme je voudrais. Mais il y a 2 ans, j'étais à 0%. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à 10. Et donc j'ai l'impression que le fait d'avoir fait le Glow Up Project, ça m'a permis en 1 an, certes c'est long, mais c'est plus naturel et c'est un rythme plus naturel pour moi parce que, je vais vous expliquer, mais au lieu de travailler autant sur l'aspect extérieur de ma vie, j'ai beaucoup, vous le savez, je vous l'ai dit, mais énormément travaillé sur l'aspect intérieur. Genre dans ma tête, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 1 an. Vraiment pas. Sur plein de points. Ça va être incroyable, je vais vous expliquer, mais faudra que je fasse des vidéos dédiées à ça, mais bref. Donc voilà, en termes de routine, je trouve que j'ai surtout appris à découvrir de nouveaux aspects que je peux mettre en place, mais c'est pas la priorité qui a changé cette année. Donc peut-être que dans les 1 an d'après ou 2 ans d'après du glow up, on verra. Alors maintenant, en termes de physique, parce que le glow up, c'est vrai que la première chose qu'on se dit ouais j'ai glow up et tout, bah tout le monde parle toujours du physique, donc je voulais quand même parler de ça. En termes de physique, bah je pense pas avoir particulièrement évolué. J'ai fait un lissage au tanin et j'ai fait un défrisage, je l'aurais jamais dû, je sais, parce qu'en fait ça m'a abîmé. Si j'avais su que le lissage au tanin faisait le même résultat qu'un défrisage mais sans déglinguer les cheveux, bah j'aurais fait le lissage au tanin, mais bon tant pis. Mais sinon, rien de spécial, je me maquille moins qu'avant, genre quasi plus. Après j'ai jamais été quelqu'un qui se maquillait énormément, mais au lycée et au début des études, c'est vrai que quand je sortais, je me maquillais toujours beaucoup. Là, je m'en fiche. S'il y a vraiment quelque chose qui a changé en termes de physique, c'est que j'ai vraiment appris à ouvertement encore plus m'accepter. J'ai toujours eu confiance en moi physiquement assez bien, sauf que bon voilà, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Je vous avais fait une vidéo, je la mets là pour ceux qui n'auraient pas vu, où je vous disais mon poids, mes mensurations, le parcours que j'ai eu en termes de TCA. C'était une vidéo qui a pas été facile à faire, mais par exemple, ça c'est le genre de truc où bah, grâce au glow up j'ai réussi à m'assumer physiquement encore plus, au point d'oser partager ça, parce que c'est quand même très vulnérable de dire à quelqu'un voilà j'ai eu ça, j'ai eu tel trouble, montrer son corps et tout, enfin c'est quand même pas facile. Mais j'ai l'impression que ouais, physiquement je m'accepte entièrement maintenant. Enfin parfois j'ai encore un petit peu des trucs dans l'intimité, tu vois, parfois avant je sais que je cachais beaucoup ma poitrine, j'aimais pas trop mes vergetures, maintenant je les adore, enfin genre je suis très ok avec mon corps. Il y a des jours où je prends du poids et je m'en fous, je le perds, je m'en fous, je suis pas en mode waouh j'ai perdu 2 kilos, c'est genre ah j'ai perdu 2 kilos, et genre je suis pas waouh mon dieu j'ai pris 2 kilos, c'est ah j'ai pris 2 kilos. J'ai plus cette obsession sur mon corps, mon poids, mes pieds qui sont grands, oui bah chose du 44, je crois que je sais pas si c'est possible que les pieds poussent encore adultes, mais bon voilà. Mais bon sinon voilà, je commence à avoir des petites rides et tout. Je sais pas, mais en tout cas mon physique, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait changé. Peut-être au niveau du style vestimentaire, de temps en temps j'essaye d'avoir des looks un peu plus sophistiqués et d'acheter des trucs plus sophistiqués, mais je passe ma vie derrière mon PC et sans rien faire, donc m'habiller sophistiqué pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant en termes de sport... Le sport c'est vraiment le cliché quand tu dis ouais je vais glow up, je vais devenir une grande sportive, blablabla. Bla bla bla. Le sport honnêtement ça a été très dur pour moi, ça a toujours été très dur, dans le sens où quand j'étais jeune je faisais beaucoup de sport, mais c'était... En fait ça a toujours été par plaisir que je faisais du sport et non par obligation. Je trouve que quand on veut évoluer ou être bien, bah on prend toujours exemple sur des gens qui ne sont pas nous et on se réfère pas à qui on est nous, et c'est encore quelque chose que je vais développer plus dans l'aspect mindset, mais le sport c'est pareil, genre j'essayais tout le temps de faire de la muscu parce que ben je voyais les gens faire du
fitness, de la muscu, etc. Alors que ça me ressemble pas. J'essayais de faire de la course à pied, pourquoi? Parce que dans les films, séries où les gens qui disent de perdre du poids, bah ils disent course à pied, c'est la... Enfin je sais pas, c'est genre un peu le truc classe comme ça. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que quand tu vas dire à quelqu'un ouais je fais de la course à pied tous les 3 jours et tout le matin à 6h, les gens sont là waouh putain, elle a trop réussi sa vie, enfin je sais pas. Moi la course à pied c'est un sport qui ne me ressemble pas, je déteste ça. Et donc j'ai essayé de me mettre au yoga et finalement parce que je pense que le yoga était un effet de mode et heureusement parce qu'au final le yoga c'est un sport qui me ressemble et ça m'a vraiment rappelé quand j'étais enfant, je faisais de la gymnastique et j'adorais ça, ça me rendait folle. Je faisais beaucoup de gymnastique, beaucoup de vélo et beaucoup de roller. C'était les 3 sports que je faisais tout le temps et je les faisais tout le temps par plaisir. C'était vraiment, ça me faisait, en fait c'était mon plaisir. C'est comme si tu me disais jouer à Pokémon, bah moi je faisais de la gym et du sport et c'était... Évidemment je jouais à Pokémon à côté, mais c'était une des choses qui vraiment me faisait plaisir. Et donc quand j'ai redécouvert le yoga, vraiment redécouvert sans essayer, parce qu'au début de Globe Project, bah j'essaye vraiment de le faire mais je suis en mode ça me fait souffrir, mais après je me sens bien. Et ben là, je l'ai pas fait beaucoup le yoga, je dois le faire genre, je pense que je le fais une fois toutes les 2 semaines, parfois je le fais 2-3 fois dans une semaine, puis je le fais plus pendant une semaine, enfin... Je ne suis pas du tout redevenue régulière dans le sport, mais j'ai compris, il y a eu un déclic en moi, j'ai compris que si je voulais être régulière dans le sport, ça sera pas pour l'aspect physique, ce sera pas pour l'aspect santé, parce que bien sûr quand je fais du sport je me sens mieux, et le yoga m'a vraiment aidée à ce niveau-là, en termes de respiration, genre limite c'est jouissif, enfin excusez-moi, mais quand tu respires, tu inspires, tu changes de position, puis tu souffles, enfin le yoga c'est tout se fait dans la respiration. Et comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un qui respire pas beaucoup, je parle très vite et je respire peu, et quand tu respires peu, tu meurs plus vite, donc ça me... Putain la meuf morbide. Et je me suis découvert une petite lubie, je me suis dit en fait, j'ai envie de devenir prof de yoga et d'aller faire des formations et de devenir prof. C'est un truc qui me plairait parce que le yoga me rappelle beaucoup la gym, parce que t'as des niveaux de souplesse à apprendre, t'as des positions à perfectionner, et tu te vois t'améliorer chaque jour. Et je sais que tous les sports sont comme ça, tu te vois t'améliorer, mais là c'est la première fois que c'est significatif pour moi depuis tellement longtemps. Et un truc que j'ai vraiment redécouvert il y a pas longtemps, c'est que j'étais à la patinoire avec mes nièces et tout. Ça m'a fait tellement du bien, parce qu'en fait, bah déjà je pense le fait d'être avec des adolescentes et pas des adultes, je me suis rappelé que j'avais le droit d'être une enfant. Je sais pas comment dire, mais en fait j'ai l'impression que le jour où on devient adulte, on dit ok, maintenant j'ai 18 ans, je suis adulte, je ne joue plus, jouer à Pokémon c'est puéril, jouer aux jeux vidéo c'est puéril, jouer au catch avec mon copain dans le lit, c'est parfois, moi j'aime bien jouer au catch et faire des blagues et faire des guillis et juste être bête, et c'est hyper enfantin et c'est les meilleurs moments parce que tu rigoles pour du rien du tout. Et j'ai l'impression que quand on est adulte, on doit vraiment se mettre ce masque de je ne rigole plus pour rien, je suis super sérieux, je ne danse plus, je ne parle plus toute seule à faire des blagues, enfin je sais pas. T'es plus un enfant, tu commences à mettre de côté ton esprit d'enfant comme si ça devait rester dans l'enfance, alors qu'en fait je pense que c'est pas qu'on est tous des grands enfants, c'est que être enfantin, c'est juste être bien avec soi-même et s'amuser et tout. Et donc quand je suis allée à cette patinoire avec elle, ben pour une fois j'ai pas juste fait comme d'habitude, j'ai pas juste tourné en rond etc. J'ai vraiment essayé de faire des figures, genre en mode avec mes vieux patins pourris, je me suis mis dans un petit coin, j'ai commencé à faire des figures et tout. Et il y avait plein d'abonnés qui m'ont reconnu et qui m'ont aidé à faire des figures de patins et tout, et donc c'était super fun parce que pour une fois j'approfondissais vraiment le truc pour essayer d'apprendre quelque chose, d'en tirer quelque chose. Je sais pas si vous comprenez mais bon. Et donc j'ai été m'acheter des patins à roulettes et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un achat qui me rendait aussi heureuse. Que genre tu l'achètes et tu trouves que c'est comme si t'avais retrouvé, que t'avais reconnecté avec une part de toi-même. Parce que, je vais en parler encore une fois, putain, la partie mindset, j'aurais dû commencer par ça. Dans la partie mindset, je vais juste vous expliquer que j'ai l'impression de retrouver qui je suis vraiment en fait. Parce que même à travers le sport, je retrouve qui je suis fondamentalement depuis toujours. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de question. J'aimais le roller parce que j'aimais le roller, j'aimais faire du vélo parce que j'aimais faire du vélo et j'imaginais que c'était un cheval, et j'aimais la gym parce que j'aimais la gym. Et là, en grandissant, c'est comme si je m'étais dit bah non, je suis trop vieille pour la gym, oh, il y aura que des gamines et tout, puis j'ai plus de souplesse, je peux pas la travailler, blablabla. Alors que c'est faux, genre j'aime ça, et puis c'est pas grave si jamais je suis pas aussi souple que quand j'avais 10 ans, genre je vais faire du yoga et puis je vais m'assouplir et je vais faire des positions et apprendre et ça va me faire... ça me fait juste plaisir en fait. Et pareil pour le roller, le patin à roulettes, bah oui ok, je suis une adulte qui apprend à faire du patin à roulettes, il y en a plein en Californie, ça se fait, mais je me sens comme l'enfant que j'étais, tu vois, qui apprenait à faire des figures et qui est nul, mais que quand tu remontes dessus, tu réapprends, et bref, je sais pas. Donc en termes de sport, tout ça pour dire que c'est devenu un peu plus régulier qu'avant, je vous jure, je ne faisais
pas de sport, ou quand j'en faisais c'était pour me forcer, c'était de la muscu, c'était de la course à pied et je prenais aucun plaisir. Alors que là quand je fais ma séance de yoga, ben j'ai encore du mal à m'y mettre, je dois pas mentir, c'est pas facile, mais je fais plus de méditation. Genre en fait je vais me mettre dans ma chambre et tout, et quand je sens que je suis stressée, intuitivement je vais commencer à faire du yoga, du sport et machin, et je sais que ça commence comme ça et que petit à petit ça sera vraiment des vraies séances et que ça va me faire vraiment du bien, parce que j'ai l'impression de retrouver vraiment ce bonheur et ce plaisir à bouger mon corps. En fait c'est ça, j'ai l'impression d'avoir pris conscience de mon corps, vraiment. Et donc tout ce que je fais énergétiquement, ou même du sport machin, des mouvements, bah ça me fait vraiment du bien, legit vraiment du bien. Même le roller, même si c'est des balades en forêt, ça je fais aussi beaucoup, enfin bref. Donc au niveau du sport, je n'ai pas le sport esthétique, enfin si le yoga c'est esthétique, mais voilà, j'ai pas le sport esthétique de muscu, fitness, zumba, danse et tout, c'est vraiment genre ça. J'adore danser mais j'aime pas les cours de danse, donc j'ai vraiment un désir profond de faire plus de sport, genre vraiment maintenant c'est vraiment ancré en moi, genre j'en ai vraiment envie, il faut juste que je trouve le temps et que l'habitude vienne. Yes, on arrive enfin à l'aspect mindset. Alors le mindset, mais s'il y a quelque chose qui a évolué pendant ces Glow Projects, c'est le mindset. Je saurais même pas par où vous commencer tellement il y a eu des choses qui ont changé. Déjà quand on a commencé cette série, j'étais très mal, j'allais très mal. En termes d'amitié, je me suis fait vraiment... J'ai eu très mal, c'était très dur. En termes de relations amoureuses, ça a été aussi un peu compliqué, mais c'était vraiment plus social et entourage et tout. La chose principale que j'ai voulu faire, c'était apprendre à avoir confiance en moi, socialement, amicalement, vis-à-vis de la famille, etc. J'ai voulu apprendre à avoir confiance en moi, sincèrement, et plus me dire des choses horribles, plus me dire des mauvaises choses en mode ouais t'es nulle, ouais t'es méchante, ouais t'es une horreur, ouais t'es comme ça, pourquoi t'es comme ça, t'es pas normal, blablabla. Tout ça j'ai essayé de plus me le dire, et j'ai vraiment réussi en quelques mois, je vous en avais parlé mais j'ai tellement changé, genre je suis devenue douce avec moi-même. En termes de mindset, j'ai vraiment appris à me reconnecter à moi-même. Je sais qu'en ce moment c'est vraiment en vogue les trucs de spiritualité, de manifestation, de développement personnel, mais je vous jure que c'est pas une secte, c'est genre vraiment... Au début j'étais là ouais c'est ça, vos trucs de s'aimer soi avant d'aimer les autres, blablabla, enfin pour moi ils parlaient chinois tu vois. Quand tu dis à quelqu'un vaut mieux être seul que mal accompagné, tout le monde te dit oui c'est ça, moi j'ai pas envie d'être seule. Et ben là j'ai appris à être seule, et pas dans le sens où j'avais plus personne autour de moi, mais dans le sens où j'ai appris à me redécouvrir tellement et à me comprendre et à arrêter de m'en vouloir d'avoir telle réaction, telle personnalité, tel physique, d'être qui j'étais, que j'ai appris à vraiment me connaître. Genre maintenant quand j'ai une réaction, quand je suis jalouse, quand je suis triste, quand je suis heureuse, quand je suis anxieuse, quand peu importe ce qui se passe, je me comprends. Parce que j'ai appris à passer du temps avec moi-même, à me dire ah, ok on arrête de s'influencer avec les autres, avec les avis des autres, les autres ne sont pas toi. Parfois je me sentais mal ou jalouse pour une situation, j'en parlais à mon ami ou mes amis, ils allaient me dire ah ouais moi je suis pas comme ça, c'est trop bizarre et tout blablabla. Super, merci. Ça m'aide vachement à découvrir que je suis une personne qui a le droit de ressentir mes émotions en fait. C'est pas que j'ai repoussé les gens, c'est plus que je me suis un peu protégée, j'ai dit au revoir à des personnes, j'ai laissé partir en fait des gens qui ne me correspondaient pas, donc je leur parlais moins ou plus. Et ceux qui me correspondaient, je continuais à parler, etc. Et même quand on est un peu différent, bah, j'ai appris à me détacher de ça et à plus me dire ok je veux que mon ami soit parfaitement d'accord avec moi sur tout, parce que ben la seule personne qui doit être d'accord avec moi-même c'est moi. Et évidemment que j'aime bien avoir des gens qui sont d'accord avec moi, qui ont les mêmes opinions, mais plus tu te respectes toi, plus tu te laisses écouter tes propres opinions, plus tu vas attirer des gens comme ça, parce que naturellement ben tu vas déjà t'ouvrir plus. Par exemple, mon beau-frère, ça fait combien 12, 15, 16, 18, 19 ans, 20 ans qu'il est avec ma sœur. Je sais pas, ça fait tellement longtemps qu'il est avec elle. Et on n'avait jamais eu de conversation profonde, genre ça n'a jamais été vraiment le sens même de nous. J'ai l'impression de vous catch up. En fait c'est parce que c'est des sujets que je parle tout le temps en live sur Twitch, on parle énormément de développement personnel, de ce que moi je vis personnellement, de ce qu'on ressent et tout. Et donc d'un coup je dois tout vous expliquer sur YouTube. Ça c'est un truc que je vais vous expliquer après, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, mais bon soit. Il s'est passé énormément de choses dans mon développement à moi, et à la fête d'anniversaire de ma mère, il y avait beaucoup d'émotions qui se mélangeaient. J'ai fait la paix avec des gens de ma famille parce que on est venus l'une vers l'autre, enfin des personnes, et je leur ai dit que je les aimais beaucoup et que je suis désolée pour ce qui a été difficile et que moi aussi j'ai souffert, mais que voilà je voulais pas leur faire souffrir, que je les appréciais, etc. Enfin j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions, et puis c'était très... ma mère était tellement heureuse pour son anniversaire, enfin c'était trop beau, bref, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. D'ailleurs
une des choses aussi qui a beaucoup changé pendant ces 1 an, c'est que je me suis laissé vivre ma sensibilité. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et je l'avais oublié. Enfin, c'est pas que je l'avais oublié, c'est que j'avais essayé de le cacher beaucoup parce que j'ai compris aussi ça. Enfin, en fait, j'ai compris tous mes mécanismes et tous mes schémas, presque tous, je les ai compris. Genre par exemple, je sais que quand par exemple j'ai un problème avec quelqu'un, une dispute, ou que je suis déçue, ou que je suis blessée, soit j'ai 2 types de réactions, soit je me laisse être vulnérable et donc je pleure et donc je dis mais je t'aime et machin et ça me fait de la peine machin, soit je me ferme et donc mon cœur c'est comme si c'est une balle bulletproof, genre par balle, et donc je vais être froide et je vais peut-être même rigoler, tu vois, je vais être en mode t'es ridicule, tu vois, enfin vraiment cette façade de la meuf qui s'en fout de toi, qui n'a aucune empathie, alors que c'est faux, je m'en fous pas des gens, c'est juste qu'il y a un certain degré où je me ferme et donc je ne suis plus apte à recevoir d'affection et tout. Et ça je l'ai compris parce qu'avant j'étais là ouais je comprends pas pourquoi je suis comme ça, je dois être une personne horrible, et puis du coup les gens en face ils pensaient que je les aimais pas et tout. En fait j'ai compris que c'est juste que j'ai grandi avec différents mécanismes d'attachement. Il y a eu du côté de ma mère, il y a eu un attachement je vous mets le podcast sur la dépendance affective, j'en parle des formats d'attachement je crois. Ma maman c'était plus un attachement anxieux préoccupé qui fait que t'es comme ça quand tu dis quelque chose à quelqu'un parce que tu sais jamais si la personne va avoir une réaction positive ou négative, et donc t'apprends à être super aware des émotions des autres. Et il y a encore des personnes qui aujourd'hui me triggerent beaucoup comme ça, même dans mon cercle d'amitié proche, où je vais dire une phrase normale qui n'est pas méchante et tout, et genre ça va être hyper mal interprété un jour et le lendemain bien, et donc tu sais pas trop comment te positionner et ça se crée de l'anxiété. Et c'est pas très bon, c'est toxique. Et il y a aussi mon père, du côté de mon père, j'ai eu un schéma évitant. Donc en fait, il était jamais là et puis on partageait pas nos émotions. Donc plutôt que d'être blessée par le fait de pas avoir mon père, j'ai choisi de me couper de lui, j'ai choisi de ne pas l'aimer en fait. Genre mon père, j'ai toujours dit c'est mon père, pas mon papa. Ça veut pas dire que je veux pas l'aimer, c'est quelqu'un qui a des qualités. Enfin, je l'ai revu il y a pas longtemps, ça m'a fait bizarre d'ailleurs. Il est très gentil, c'est pas quelqu'un de méchant. Oui, il a pas été présent, mais je sais que je pourrais l'aimer. C'est juste que pour l'instant, je suis pas encore prête à laisser partir cette espèce de barrière que j'ai créée. Et donc j'ai appris à me forger en aimant de cette façon. Et avec les gens ça se reflète, donc il y a des fois où je vais être hyper attachante et parce que je guéris aussi, enfin j'ai des gens avec qui j'ai appris à avoir un attachement plutôt sécuritaire, genre mes partenaires amoureux ça a toujours été très sécure, je me suis jamais sentie menacée, je me suis jamais sentie, voilà, on a toujours tout dit et tout. Moi j'étais peut-être pas super sécurisante par le passé, je fais vraiment du mieux que je peux pour être quelqu'un de bien, amoureusement et amicalement, mais c'est tellement dur de tout défaire et tout. Ce que je veux dire c'est qu'en tout cas, maintenant j'ai compris pourquoi j'étais comme je suis. Et ça c'est, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il y en a beaucoup d'entre nous qui ne savons même pas pourquoi on est comme on est. Pourquoi on s'énerve pour tel sujet, pourquoi est-ce qu'on se coupe des autres, pourquoi est-ce qu'on a peur des autres, pourquoi est-ce qu'on a besoin des autres. On comprend jamais tout ça, même pourquoi est-ce qu'on a un rapport bizarre avec la nourriture, pourquoi est-ce qu'on a un rapport bizarre avec notre physique, avec notre sexualité. Ça, c'est un truc de dingue en ce moment. En fait, j'ai l'impression que ça a été par étapes. Quand j'ai commencé le Globe Project, tout ce qui s'est guéri d'abord en premier, c'est le social, les amitiés, etc. Et la confiance en moi. Genre, j'ai le droit de ressentir mes émotions, toutes mes émotions sont valides, ça n'empêche que j'ai envie d'être une bonne personne, donc il faut que j'apprenne à les appréhender et à ne pas les projeter et les faire subir aux autres. Ça, j'ai compris. Ensuite, ça a été vraiment amoureux et sexuel. Genre, c'est un truc de dingue. En termes amoureux, là maintenant, je suis en train d'expérimenter le polyamour. Je vous en avais parlé dans le podcast sur la rupture, et vite fait peut-être dans la vidéo. Mais le polyamour, c'est avoir plusieurs partenaires amoureux qui sont consentants. Donc j'ai 2 copains, et puis si je veux avoir d'autres relations, j'ai le droit, faut juste en discuter, etc. Enfin, voilà. Donc là, j'ai actuellement 2 copains, et ça se passe bien. C'est pas facile parce que tu dois remettre en cause tout ce qui est jalousie, etc. Et c'est vraiment galère. En fait, il y a ça, et il y a aussi que maintenant je dis ouvertement, enfin ça fait un petit moment quand même, mais que je parle ouvertement de mon ouverture bisexuelle / pansexuelle, parce que pendant très longtemps j'ai aimé les femmes et j'osais pas l'avouer et tout ça, et puis là maintenant je me dis qu'en fait je peux juste aimer n'importe qui, indépendamment de son genre, et c'est trop cool. Et donc de me laisser enfin être moi-même sans avoir peur du jugement de la société, parce qu'évidemment là il y en a, ils vont me dire mais Sun, tu pars complètement en steak et tout, genre j'aime pas du tout, t'es trop spirituel ou j'en sais rien, ou t'es trop YOLO, peace, hippie. Évidemment ça fait peur, tu vois, tu te dis ah non j'ai pas envie que les gens me voient comme une barjo et tout. D'ailleurs je dois vous en parler après, mais je veux pas que les gens me voient comme une barjo, mais à la fois c'est moi, c'est qui je suis, et donc j'ai appris à vraiment essayer de m'en foutre un peu de ce qui se passe autour, parce que franchement si on s'occupe de ce qui se passe autour, alors il faudrait que je perde encore plus de poids, il faudrait que je m'exprime de telle façon, je suis trop grande donc je serai jamais jolie et attirante, enfin bref. Si on commençait à faire attention aux avis des autres et plutôt qu'à soi, on ne vivrait plus, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont malheureux ou complexés aujourd'hui, ou qui n'osent pas être eux-mêmes, et donc qui sont méchants entre guillemets, parce que ils se rejettent constamment, donc ils rejettent les autres, enfin bref.
J'essaye vraiment d'être dans l'acceptation de moi, et donc cette espèce d'aspect de coming out complet, sexuellement et amoureusement, ça c'est dingue, enfin je sais pas, j'en découvre énormément sur moi-même, et sexuellement parlant, parce qu'on va l'aborder dans un podcast aussi ça, parce que c'est un truc de ouf, je me redécouvre. Genre en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas moi. On nous fait tout le temps dire que les femmes n'ont pas le droit de prendre du plaisir, que les femmes n'ont pas le droit d'avoir plusieurs partenaires, que sinon c'est des salopes et tout, que les femmes n'ont pas le droit de faire des choses toutes seules, que... Enfin c'est pas qu'on sait très bien qu'elles ont le droit, mais c'est quelque chose, c'est des choses qu'on entend souvent, et c'est des sortes de... Comment on dit ? Manipulation mentale, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est pas manipulation, bon bref, c'est pas grave. C'est en gros on écrit des schémas comme ça, et donc on apprend à plus être des êtres au final qui sont dans notre corps. On apprend à ne plus être dans notre moment présent, on fait que penser à l'argent, au futur, s'inquiéter, machin, penser au passé, vivre dans les remords, plutôt que de vivre dans l'instant présent, comment je me sens là maintenant, qui j'ai envie d'être maintenant, est-ce que je suis présente dans mon corps et tout. On fait que rejeter notre corps en mode t'es trop gros, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça me saoule d'être comme ci, ça me saoule de me sentir comme ça, je suis fatiguée, mais je vais quand même travailler parce qu'il faut travailler, enfin tout ça, en gros, pour résumer, tout ça, j'ai appris à le détruire et à m'écouter vraiment moi, et tant pis si demain je finis pauvre, parce que j'ai eu le malheur de m'écouter moi et de pas faire de l'argent, de toute façon, je suis plus heureuse comme ça. Donc je dirais que vraiment le Globe Project, c'est ça que ça m'a aidé à découvrir, avec le sport, avec retrouver ma sexualité à moi, donc mes attirances, etc. Ma douceur aussi, être plus douce avec les gens, parce que quand j'étais enfant je demandais qu'une chose, c'était d'être aimée et tout, et genre c'est tout ce que tu demandes quand t'es gosse, tu vois. Bah le fait de me laisser de nouveau être comme ça, j'ai l'impression de retrouver qui je suis, et j'avais fait une analogie là-dessus qui était que j'ai l'impression que quand t'es enfant t'es tout neuf, et puis quand les gens te blessent encore et encore et encore et encore, et qu'on te met des préjugés dans la tête en mode les filles ça fait pas ça, les nananas, et puis même on te genre de force, enfin bref tout ça. Moi j'ai toujours été très contente d'être une femme cis, hein, c'est pas ça. On te met plein de couches de boue qui commencent à durcir de plus en plus avec le temps, et j'ai comme l'impression que là, à chaque fois que je déconstruis une idée sur ma personne et que je me retrouve, j'ai l'impression de retirer une couche de boue et qu'il y en a une qui part, et que ça a pris beaucoup de temps, que ça a pris des années, mais surtout pendant cette année, j'ai l'impression de, enfin, pour de vrai, voir le visage qui est en dessous, voir la vraie moi sous toutes ces couches de boue qui ont été mises les unes sur les autres, et qui en fait pendant tout ce temps m'ont fait croire que j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Penser à moi, penser spiritualité, penser vraiment acceptation de soi, ouverture d'esprit, douceur et gentillesse. Ça change pas le monde dans lequel on vit, mais moi ça me change la vision du monde que j'ai. Et c'est pour ça que c'est important quand on dit que le mindset c'est tout ce qui compte. Prenons l'exemple du polyamour, il y a beaucoup de gens qui ne pourraient jamais vivre ça, et je le comprends parce que c'est pas facile. Mais moi par exemple, un de mes partenaires, voilà, il a quelqu'un d'autre. Je sais très bien que avant ça m'aurait dérangé, je me serais dit bah je suis peut-être pas assez, ou oui mais du coup si tu partages ça avec elle, ça veut dire qu'avec moi c'est pas pareil, ça veut dire quelque chose. En fait j'avais l'impression que si lui faisait quelque chose de sa vie, ça voulait dire quelque chose à propos de moi, alors que pas du tout. Genre moi à l'inverse, quand je passe du temps avec mon partenaire 1 ou mon partenaire 2, putain c'est horrible de les nommer comme ça mais bref je vous dis pas les noms parce que voilà, bah ça n'annule pas les moments que j'ai vécu avec l'autre, et ça n'annule pas non plus à quel point j'aime l'autre. Genre limite ça l'accentue parce que j'ai enfin le droit d'être moi-même. C'est énormément de travail sur soi que de se dire ok, tout ça c'est ce qui se passe pour lui et il a le droit d'être heureux même si c'est pas avec moi. Et j'ai le droit aussi d'accepter que quand il m'aime, bah il m'aime moi. Et il a le droit d'aimer d'autres personnes, il n'y aura pas moins d'amour pour moi parce qu'il aime d'autres, c'est comme en amitié. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais on n'est pas là pour discuter si mon modèle est un modèle que tout le monde devrait avoir. Enfin, clairement, les relations amoureuses, les relations amicales, la façon dont vous voulez voir votre vie, c'est vous avec vous-même et c'est moi avec moi-même. Je partage mon avis parce que c'est des choses que j'ai découvert et tout, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais évidemment, j'imposerai jamais mon point de vue à personne, vous faites ce que vous voulez. Ouais, j'ai appris à vraiment avoir une vision des choses qui fait que je suis moins triste. C'est juste ça, je suis moins triste, je suis moins anxieuse, je suis moins jalouse, je suis moins quelqu'un d'autre et je suis moins dans le paraître et tout. Alors il y a encore plein de choses que je fais de travers. Le fait de par exemple avoir des modèles de réussite et d'essayer d'imiter X ou Y personne parce que cette personne réussit, mais au final tu vas te faire des comportements qui sont pas du tout qui toi tu es. Par exemple, moi c'est beaucoup en développement personnel, pour mes guides du globe, au début je m'exprimais de ouf comme d'autres guides que j'avais vus, enfin c'est pas des guides, mais d'autres femmes qui étaient dans ce milieu et tout, et qui ont une façon de parler par exemple qui est extrêmement douce, extrêmement blablabla, et moi j'étais en train de me dire ok donc pour que j'ai l'air plus spirituelle et que j'ai l'air d'avoir plus, enfin je sais pas,
de coller à l'image de la meuf qui fait du développement personnel, il faut que je sois douce, il faut que je sois machin, alors que dans la vraie vie, oui je peux être douce, j'ai plein de facettes de moi, même là je peux être douce, mais je parle toujours surexcitée, je dis des gros mots, enfin tu vois, il faut pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas en gros, peu importe ce que je veux vous véhiculer comme idée, peu importe ce que je veux aborder comme thème, que ce soit la sexualité, que ce soit la douceur, la spiritualité, ou faire du react sur des vidéos à la con, I have to be myself, je dois être moi-même et c'est tout ce que j'ai à faire. Parfois je me trompe, tu vois, parfois je... c'est des schémas qui sont tellement ancrés en nous de faire les mêmes choses et même les mêmes erreurs et machin, et on les connaît tellement bien, mais à la fois on les reconnaît pas toujours, et que du coup ils s'immiscent dans nos vies, et c'est vraiment super compliqué. Et c'est ça que je veux dire aussi avec la santé mentale, de la chambre qui se met en bazar et tout, et ben souvent je fais le ménage entier, je recommence à bosser, je suis à fond et tout pendant 3 jours, et je me dis, ok, cette fois c'est rangé, c'est tout bien, cette fois-ci c'est différent, ça va pas redevenir le bazar, je vais pas m'effondrer encore. Et puis petit à petit, tu vois, le schéma reprend sa place, il y a des affaires qui commencent à doucement s'accumuler, puis sur mon bureau, puis je commence à me réveiller un peu plus fatiguée, puis un peu moins motivée, puis trouver des excuses et tout, et puis hop, en 2-3 jours, je suis de nouveau dans mon lit, j'arrive pas à sortir du lit, je suis déprimée, et je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et donc tous les doutes reviennent dans ma tête parce que comme j'ai passé 2 jours sans trop avancer, ben, les doutes de l'argent, les doutes de est-ce que je fais les choses bien dans ma vie, etc. reviennent tous dans ma tête, alors que de base tout allait bien. Maintenant en parlant du contenu, grâce à ces Globe Project, ben, je me suis rendu compte que oui, vous le savez très bien, j'en ai marre de faire de l'humour, des challenges, des bazars et tout. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une espèce de processus d'acceptation de moi et d'acceptation de la vie et de créer toujours la vie de ses rêves. Mais j'ai l'impression de me cacher un peu depuis un moment. Sur Twitch, j'en parle beaucoup. Franchement, sur Twitch et les podcasts, je suis 100% transparente parce qu'en fait, comme c'est des nouvelles chaînes et c'est des nouveaux endroits où c'est en direct et où c'est le moment présent, disons, parce que bah, la chaîne de podcast, elle a été créée pour parler des sentiments profonds, donc je m'en fous, tu vois. Je peux l'aborder là-dessus. Mais ici sur cette chaîne, bah, j'ai l'impression que pendant longtemps j'osais pas poster de vidéos parce que je me disais ouais mais meuf, tu vas pas parler de ça pendant 50 ans, ils vont en avoir marre que tu parles tout le temps de développement personnel et de tes réalisations sur la vie, sur la sexualité, sur machin et tout. Donc du coup je me censurais un peu et j'osais pas vous en parler parce que bah, je voulais pas passer pour la barjo de service qui soudainement bah, est hyper libérée, hyper dans le développement personnel, hyper dans la spiritualité, les énergies, parce que je suis vraiment de plus en plus à l'écoute de ça, mais parce que c'est comme pourquoi est-ce que je crois au paranormal, c'est parce que j'ai vécu des choses qui vraiment m'ont fait ouvrir à ça, tu vois. Et ben c'est pareil, les énergies j'y crois pas parce que c'est rigolo d'y croire, je suis quelqu'un de très sceptique. Genre moi tu me montres quelque chose comme ça, je vais être là, ok. Mais je demande qu'à apprendre. Je suis ouverte sans être totalement dedans, vous voyez ce que je veux dire? Et donc les énergies, petit à petit, au fil de cette année, j'ai acheté des livres, j'ai commencé à ressentir beaucoup plus de choses. Et oui, c'est peut-être des réactions du corps, mais en tout cas c'est des réactions du corps qui me font du bien. Et vous le savez, c'est comme pour mes croyances, c'est comme pour tout. Je ne garde que ce qui me fait du bien et ce qui ne fait de mal à personne d'autre. Dans le sens où si moi maintenant j'ai envie de croire que les énergies existent, c'est parce que ça me fait du bien. De croire en l'univers, croire en la manifestation, ça me fait du bien. Ça me donne la foi, ça me donne de l'espoir, ça me fait me sentir bien, je me sens connectée avec moi-même. Et même si c'est pas vrai, les bénéfices le sont. Avoir moins d'anxiété, avoir moins de colère, avoir moins de tout, bah moi je veux garder ça. C'est vrai que ça fait un moment j'ai envie de vous partager les choses vraiment à nu, enfin en ce moment je regarde que des vidéos de gens super chill et tout, où ils parlent de ce genre de choses et moi j'osais pas, et donc du coup j'ai l'impression que j'ai un peu délaissé cette chaîne YouTube, je vous ai un peu mis de côté parce que bah j'avais juste peur d'être moi-même et de vous montrer comment j'étais et qui j'étais, parce que c'est... Autant avant quand je faisais des vidéos 30 minutes cosplay, ok ouais c'était cool, ça vous manque je sais, mais ça n'arrivera plus jamais, là c'est sûr, mais c'était Suns Up, vous voyez, enfin évidemment c'était moi, mais c'était Suns Up, c'était un personnage, c'était quelqu'un de... Un personnage. Quand je me mettais dans la peau de Suns Up et que vous critiquiez les vidéos et que vous critiquiez ouais j'aime pas ça, ton cosplay est mal fait, ou cette vidéo était pas drôle, t'as fait ci et tout, c'est pas grave, vous critiquiez Suns Up. Là maintenant, si je m'ouvre à vous et que je vous dis voilà je suis dans le polyamour, je fais ci, je fais ça, j'ai ressenti ça, j'ai compris ça sur moi-même, bah c'est des vidéos qui font extrêmement peur, comme la vidéo des TCA, ça fait extrêmement peur à poster, parce que les gens sont pas très gentils sur internet, ils pensent qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent premièrement, mais parce que c'est moi, je vous montre vraiment ce qu'il y a derrière Suns Up, je vous montre Jade, et donc c'est là que c'est plus effrayant pour moi, mais à la fois je me suis dit ok meuf tu peux pas juste les laisser tomber, enfin bien sûr que oui, il y en a plein qui attendraient que je fasse des contenus que je ne ferai plus jamais, je suis désolée pour vous, mais il y en a plein des contenus sur YouTube, enfin voilà, même si ça sera jamais de ma personnalité et plus jamais les 30 minutes cosplay ou des trucs comme ça,
Il y en a plein des contenus comme ça, fun sur YouTube. Là je ressens vraiment le besoin d'être vraiment moi-même et transparente et je sais que quand je fais mes vidéos glow up et tout ça vous fait du bien. Je sais que parfois quand j'ai des vidéos où je parle longtemps ça fait du bien. Pas à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens que ça va gaver. L'autre fois il y avait quelqu'un qui m'avait fait un pavé comme ça pour dire ouais je pense que t'es pas vraiment heureuse, tu fais prétendre mais en fait moi si j'étais heureuse comme toi bah j'aurais pas toutes ces idées, je serais pas tout le temps en train d'analyser à 1000% ma réalité blablabla. Et j'étais là wow calme-toi, enfin déjà tu sais pas qui je suis, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours tout analysé donc je peux rien y faire, enfin that's who I am, je suis une overthinker, enfin ceux qui réfléchissent tout le temps trop, qui analysent tout et finalement c'est ça qui me permet d'évoluer extrêmement vite et oui ça me permet aussi malheureusement de parfois tomber dans des gouffres profonds mais le fait de travailler justement sur mon mindset aussi, dernier point par rapport à ça, c'est que maintenant quand j'ai ces moments de down, donc où je disais le schéma pourri il revient, et ben il dure de moins en moins longtemps. Genre vraiment avant quand ça allait pas, ça pouvait être 2 jours où je suis productive et 9 où je vais pas bien. 9 où je doute et où je fais du montage en pleine nuit soudainement et donc tout reva mieux et puis je range et machin. Et c'était vraiment des schémas, on est tous fait de schémas répétitifs et c'est presque gênant, tu te dis oh là là putain je suis un cliché quoi. Mais genre avant ça m'arrivait comme ça, genre je n'arrivais pas à dormir le soir et je me disais ah je vais faire du montage comme ça au moins j'aurai une vidéo YouTube et tout. Et donc je faisais mon montage et puis comme ma vidéo était sortie j'étais là ah c'est bon ma vie est résolue, ma vie est réglée, je vais faire le ménage, tout va aller bien, je vais faire du sport. Mais meuf, t'as pas réglé le fond. Je réglais l'extérieur, je soignais l'extérieur, je soignais ma chambre, je soignais la vidéo YouTube, il y avait des vidéos, je parlais à mes amis, blablabla, mais dans le fond, ce qu'il y avait dans le fond, c'était que des doutes. C'était moi, je suis pas comme ça, je suis pas normale, moi, je suis méchante, moi, je suis pas travailleuse, moi, blablabla, je pensais que du négatif. Et j'ai l'impression que du coup, pendant cette année, j'ai vraiment appris à faire l'inverse, à travailler sur le fin fond de moi. J'ai décortiqué toute ma personnalité, il reste encore des choses, mais j'ai l'impression que je suis à genre 90% de ma découverte entière, tu vois, qu'il reste 10% de choses à déconstruire. Et évidemment, il y aura toujours des choses, ma psy m'avait dit, ma psy qui a genre 50 ans m'a dit est-ce qu'on se connaît vraiment un jour finalement? Et j'étais là, si vous me dites ça, c'est la merde. Mais à la fois, je trouve ça beau de se découvrir. Je trouve ça beau de quand t'as un moment où ça va pas, où t'es faible et où t'es triste et de te dire il y a quelque chose à travailler. Avant je me disais oh non encore quelque chose qui va pas. Maintenant je me dis oh il y a encore quelque chose à découvrir sur moi. Genre c'est super intéressant en fait d'apprendre à comprendre pourquoi on est comme on est. Et donc maintenant je me connais à 90%, je dirais, j'estimerais, alors qu'avant c'était genre 30-40 tu vois. Avant le glow up 30-40, donc il y avait vraiment eu beaucoup, même mon copain, mes proches et tout, ils me disent ouais mais t'as trop changé d'un coup et tout, what the fuck, genre comment tu fais? Et je suis là bah je travaille sur moi et voilà. Et donc aujourd'hui les schémas où je m'effondre, ils durent beaucoup moins longtemps. En un an, je suis passée de m'effondrer 9 jours et aller bien 2 jours à m'effondrer 2 jours et aller bien... Non allez, 5 jours. On va dire je vais bien 5-6 jours et puis je peux m'effondrer 3 ou 4. Mais c'est quand même beaucoup, mais c'est beaucoup moins grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup moins grave qu'avant et je suis sûre que dans un an encore, bah peut-être que je m'effondrerai un jour ou je m'effondrerai plus, ou je m'effondrerai moins profond, parce qu'aussi je m'effondre beaucoup moins profond. Avant quand je m'effondrais c'était vraiment des crises existentielles. Là c'est des crises parce que je sais que je suis fatiguée et que c'est beaucoup, et je sais exactement ce qui me rend triste, mais c'est pas moi. C'est pas genre, je me dis pas j'ai un gros problème au fin fond, enfin parfois les inquiétudes reviennent un peu, mais c'est jamais autant en mode ouais je suis une merde, j'y arriverai jamais, ma vie est ruinée et tout, enfin non, c'est souvent des trucs qui ont des rapports avec les choses de l'extérieur. Désolée cette vidéo est longue, mais bon c'est une vidéo très importante pour moi. Mais dernièrement ce qui s'est passé par exemple c'est tout allait bien, financièrement tout va très bien. Bon la rupture ça n'a pas été facile mais finalement on se revoit donc ça va. Il y a plein de choses voilà qui n'ont pas été faciles mais ça allait très bien financièrement en tout cas. Et au niveau de mes objectifs, enfin, voilà, j'ai commencé à faire mes programmes du glow up, les gens qui ont fait mes programmes sont hyper contents des résultats, genre c'est trop bien, enfin bref, tout va bien, tout allait bien, et donc j'ai commencé à me dire ah bah je vais acheter un appartement, et donc j'ai commencé à faire la démarche, et le courtier c'est la personne qui va chercher ton prêt à la banque et tout pour toi, et il disait oui mais du coup faut que vous me présentiez ce dossier, ça, oh vous savez la situation est compliquée, ça va être compliqué pour vous, compliqué, mes proches me disaient ah mais c'est vrai qu'en indépendant c'est compliqué parce que comme je suis une femme de 25 ans seule en auto-entrepreneuse, dans l'influence en plus, bah les gens n'arrêtent pas de me faire peur, les gens n'arrêtent pas de me décourager. Mon chiffre d'affaires a augmenté de 34% sur cette année par rapport à l'année d'avant, et pourtant tout ce qu'on me dit c'est ça va être compliqué.
Attends mais les gars, j'ai 25 ans, je veux acheter un appartement qui n'est pas si cher que ça, je vais pas passer au-dessus des 100 000 €, donc déjà, enfin, c'est beaucoup moins cher que ce que 3/4 des gens vont acheter. J'ai 25 ans, je suis seule, j'ai la vie entière qui va s'ouvrir pour moi, enfin je veux dire, c'est pas comme si j'avais 60 ans et que j'avais divorcé et que j'avais des problèmes de santé. J'ai 25 ans, je suis en parfaite santé et je suis prête, peut-être que je vais trouver quelqu'un avec qui faire ma vie physiquement dans la même maison que moi et... Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux très bien avoir un taf demain, je peux reprendre des études, enfin il y a plein de solutions, mes parents sont toujours là et tout, s'il y a un problème, tout va bien. Et pourtant, juste parce que je suis indépendante, on fait que me rappeler que c'est compliqué et tout. Et donc bref, moi j'étais super confiante et tout, et à force qu'on me dise c'est compliqué, bah moi c'est dur, tu vois, je mets mon bouclier, mais il se prend plein de trucs et tout, et au bout d'un moment j'ai commencé à moi-même avoir peur. Et donc je me suis dit il faut que je gagne plus d'argent, donc il faut que je travaille plus, et donc machin, et je sais pas si c'est justement comme au début je disais, parce que j'ai peut-être un potentiel TDAH, mais du coup toutes mes inquiétudes ont pris cette place là, et donc mon travail a commencé à... Parce que je passais tellement de temps et je donnais tellement d'énergie à mes inquiétudes, à penser constamment à comment je pourrais faire, comment ça pourrait se passer bien ou comment ça pourrait se passer mal, que j'avais plus assez d'énergie pour faire mes vidéos, faire mes programmes, faire tout. Et donc, c'est pour ça que je dis que le mindset est extrêmement important parce que quand enfin pour moi en tout cas, quand mon mindset va bien, je peux me concentrer sur le reste. Et j'ai déjà essayé de me concentrer sur le reste alors avec un mindset pourri. Ça marche pas pour moi, je n'y arrive pas, il y a plein de gens qui arrivent, qui sont pas très heureux mais qui arrivent à bosser et bah, c'est cool pour vous. Mais moi, je sais très bien, je me connais depuis 25 ans et je sais que j'ai jamais réussi, si je vais mal et tout va mal. J'ai appris à me soigner dans ma tête avant de me soigner dans mes actions. Et voilà, j'ai pas envie de faire durer cette vidéo trop longtemps mais ça m'a fait trop du bien de déballer mon sac et tant pis s'il y a 3000 vues parce qu'en ce moment, bah, la chaîne YouTube est en train de s'effondrer. Bah tant pis, j'ai plus envie d'en avoir quelque chose à faire, j'ai envie d'être moi-même et je vais juste l'être pour ceux qui ont envie de continuer à me suivre et à peut-être apprendre avec moi à mes côtés, voir les galères que j'ai et voilà. Les points positifs de ce Glow Up Project, c'est vraiment que j'ai appris à me découvrir moi-même. Je n'ai jamais autant changé dans ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai énormément de bonnes intuitions pour l'avenir, genre vraiment là, l'année qui va venir, je sens qu'il va se passer des dingueries mais très positives, mais pas que du positif, tu vois. Parfois tu tires du positif de choses difficiles, je vais me sentir bizarre, mais que ça va ressortir avec des putains de réalisations, excusez-moi pour le mot, mais voilà. Et si je devais dire des choses que j'ai envie de travailler du coup pour les 1 an à venir de Glow Up, c'est que pour cette année-ci, j'ai vraiment envie de m'ouvrir entièrement en termes de sexualité, parce qu'avec mon corps, je veux dire, la sexualité, c'est pas que à deux, hein. C'est genre vraiment moi, comment je m'ouvre, comment je me laisse aller, comment je me découvre, blablabla. Bla bla. Donc ça, j'ai vraiment envie sexuellement de redécouvrir moi et mon énergie et mon corps et tout ça. En termes d'amour, j'ai envie d'apprendre à me laisser aimer et à aimer en retour parce que on en parlera mais c'était pas facile. En termes de travail, j'ai envie de moins me poser de questions, du moins les questions négatives, tu vois, les doutes, les machins et tout. C'est bon, j'ai envie de faire les choses et d'être sûre de ce que je fais et tout ça, donc voilà, d'arrêter de me disperser en fait, c'est ça, de disperser mon énergie. Et en termes de sport, j'ai vraiment envie d'être plus active, voilà. En fait j'ai envie de laisser les choses continuer comme elles étaient en train de devenir, tu vois, parce que là on va dire que cette année, le Glow Up ça a été 80% de mental. Enfin même plus, 85% de santé mentale et 3-4% dans le sport, 6-7% dans la routine, enfin tu vois, ça a été un peu comme ça. Et donc là, je trouve que le mental, il n'y aura pas 36 000 choses à faire, donc je dirais 20 ou 25%, voire 30% dans le mental, parce qu'il y a quand même encore des choses à apprendre, mais 20% dans la routine, 10% dans le sport, et le reste, pareil, relations amoureuses, sexualité, 20% ou 30%, bref. Voilà, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez tout regardé, n'hésitez pas à écrire âme d'enfant. Voilà, on va dire ça comme ça pour l'espèce de clin d'œil à retrouver qui on est. N'hésitez pas à écrire âme d'enfant. J'ai retrouvé mon âme d'enfant en regardant cette vidéo, enfin whatever, dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous avez tout regardé. Voilà, merci beaucoup et merci pour votre soutien. C'est vrai que ça fait des années que je suis là et qu'à la fois je suis pas là. Au moins, on grandit ensemble sur cette chaîne et même si ça prend du temps, même si c'est pas aussi régulier que d'autres gens, bah, I don't know. Je sens qu'on construit quelque chose de vraiment sincère et j'ai longtemps réfléchi à créer une autre chaîne parce que bah, c'est vrai que celle-ci elle est remplie d'abonnés qui au final n'attendent pas ce genre de contenu de ma part, mais je me suis dit mais c'est débile, enfin non c'est bête, je vais pas faire ça. Donc je sais pas, peut-être si vous pouvez me donner votre avis là-dessus, si est-ce que je devrais changer de chaîne, faire une chaîne exprès pour ce truc, ces sujets de développement personnel, parce que au final je suis une personne complète tu vois, donc il y a plein d'aspects, peut-être qu'un jour je vais refaire des vidéos drôles, j'en doute, mais je sais pas. Bref, en tout cas je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Ciao.